pouvoir passer au sujet de cette vidéo qui est donc, comme je le disais, la clean architecture. J'ai en face de moi deux pontes. Non, non, alors, pour être totalement honnête, il n'y a aucun grand expert de la clean architecture ici, mais il y a du moins des personnes qui l'utilisent au quotidien. Vous l'utilisez au quotidien tous les deux, Ouais, ça. de ce que je sais, dans vos missions, ou peut-être même sur vos projets perso. Vous avez quand même pas mal essuyé les plâtres sur les bonnes pratiques par rapport à la clean archi. Toi, Nono, tu as fait même une presse en interne chez Eleven Labs Ouais. sur la clean archi. Après, moi, je suis plutôt de l'archi hexagonal, mais c'est pas très loin Mais de la justement, on va clean pouvoir en archi. parler Ouais. un peu des différences s'il y en a et comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut essayer de définir, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne savent pas ce que c'est que la clean architecture, ou du moins en ont un concept flou, comment est-ce qu'on peut définir un peu en quelques mots la clean architecture? Je pense que la clean architecture, c'est la protection du métier vis-à-vis de tout le reste. Donc, que ce soit dépendance externe, manipulation de données, c'est vraiment, on veut que le métier, on puisse facilement le lire, le sortir, etc. en cas de besoin. C'est vraiment protéger le métier avant tout. Les règles métiers, du coup, Ouais, principalement. ça, Ok. la business logic. De l'isoler en gros de tout ce qui est externe et par exemple de pouvoir le passer d'un framework à l'autre ou n'importe quoi très facilement et de pas avoir de grosses dépendances quoi. Ok, donc c'est minimiser au maximum les dépendances. Mm. Et En fait, c'est vraiment juste, on orchestre des couches d'abstraction. C'est tout simplement, je pense qu'on peut pas résumer mieux que ça, que au final, la logique métier, c'est quoi? C'est une suite de procédures à respecter qui va correspondre aux besoins du produit. Et du coup, en fait, on a envie que cette logique, elle fasse surface via justement cet orchestrement d'instructions qui, au final, ne sont que des abstractions, mais au moins, avec cette orchestration, on voit en gros ce qu'on veut faire. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le concret, tu parles de couches d'abstraction. Quelles sont, grosso modo, par exemple, les couches qu'on peut retrouver classiquement dans une clé architecture? Est-ce qu'elles ont des noms? On voit parfois un schéma un peu sous forme d'oignon avec différentes couches. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, qu'on retrouve vraiment dans des projets? Et quel est l'usage de ces couches? On le retrouve pas sous forme de couches, hein. Ça va être plutôt des dossiers dans lesquels on va disposer différents éléments. Mais oui, du coup, au centre, on va avoir le domaine. Ensuite, on va avoir toute la partie application ou use case qui va être du coup les interactions, les fonctionnalités que tu vas avoir sur ton domaine. Et après, au dehors, tu peux rajouter certaines couches, mais on va dire sinon tu vas avoir tout ce qui est infrastructure en dehors et du coup qui va être là lié par une interface qui va permettre via cette interface de pouvoir interagir indifféremment de ce qu'il y a derrière, quoi. Ok. Et tu parlais d'archi hexagonal juste avant, Nono. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'archi hexagonal par rapport à la clean? Est-ce qu'il y en a une qui s'inspire de l'autre? Est-ce qu'elles sont complémentaires, différentes? Alors j'ai pas l'historique des deux.